Dans la ville de Trois-Rivières, au Québec, un puissant incendie s'est emparé de l'église Notre-Dame des Sept Allégresses, jeudi 3 octobre dernier. Les flammes ont détruit tout l'arrière du bâtiment, ainsi que les clochers. Ces images ont été partagées et vues des millions de fois sur les réseaux sociaux. De nombreux commentaires évoquent une attaque à la chrétienté et soupçonnent un lien entre une hausse de l'immigration et une destruction galopante des églises dans les pays occidentaux. Mais à vrai dire, vérifions tout cela. Tout d'abord, aucun élément n'indique que l'incendie de l'église Notre-Dame des Sept Allégresses serait d'origine criminelle. C'est même le contraire, et c'est son propriétaire qui le dit à Radio-Canada. Moi, les premiers indices que j'ai entendus, on disait que c'était quelque chose d'accidentel. Là. Maintenant, comme on m'a dit, c'est pas terminé. Aussitôt qu'ils vont avoir fait le tour de la question, ils vont m'informer. Là. Par ailleurs, si les églises disparaissent en effet progressivement au Québec, c'est avant tout par manque d'entretien. Dans cet article de La Croix qui s'intitule « Au Québec, la rapide disparition des églises catholiques », on apprend que depuis 2003, plus d'un quart des lieux de culte ont été fermés, abandonnés ou sont en reconversion. Le diocèse de Québec, interrogé par le journal, explique le phénomène par la diminution du nombre de fidèles, des ressources et de l'augmentation des coûts d'entretien. Lors de l'incendie de la cathédrale de Notre-Dame de Paris en France en 2019, une fausse information similaire avait été virale sur les réseaux sociaux. Cette carte, recensant soi-disant les églises détruites depuis 2 ans en France, avait été largement relayée. Elle provenait au final d'un blog catholique ultra-conservateur qui compilait depuis 2016 des actes dits antichrétiens pouvant aller du vandalisme au vol. Donc non, rien ne prouve qu'il y ait un lien entre immigration et destruction d'églises dans le monde. Et si l'avenir des églises est menacé, que ce soit au Québec ou en France, cela s'explique avant tout par un manque de moyens financiers.